bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous nous recevez. Vous êtes sur votre émission Les armes offensives et défensives, émission de 30 minutes qui a pour vocation vous donner des armes en vue de renverser toute fausseté, toute fausse doctrine, toute doctrine étrangère en milieu religieux ou en milieu chrétien. Aujourd'hui, nous venons avec un thème beaucoup controversé qu'est la polygamie. Et tout au long de ces 30 minutes, le docteur Yannick va nous étaler avec des éléments factuels précis et concis. Dans les Écritures, la polygamie était annoncée ou était prêchée dans quel temps ou dans quel message. Et pourquoi aujourd'hui, ce message ou cette pratique n'est-elle plus d'actualité aujourd'hui dans l'Église? Donc, tout au long de ces 30 minutes, le docteur Yannick aura le soin de naviguer dans toutes les Écritures pour vous donner des arguments en vue de renverser tout ce qui aujourd'hui, même dans le monde évangélique, s'accorde à dire que la polygamie est vraiment une pratique qu'on peut observer. Donc, docteur Yannick, encore une fois, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé Olivier, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Ça c'est votre émission La Voix de l'époux, les armes offensives et défensives. Nous sommes devant vous pour présenter un grand sujet, un grand thème sur la polygamie. Alors tenez-nous très bien. D'ores et déjà, j'aimerais demander à mon frère bien-aimé Olivier de pouvoir prendre les Écritures parce que nous allons marcher au travers des Écritures. Alors, il y a un très grand problème quand les gens abordent ce sujet. Nous allons détruire cet enseignement. Made in Congo, made in Côte d'Ivoire, made in États-Unis, d'une manière pédagogique. Alors, si quelqu'un se perd, c'est fini. Prenez vos Bibles. Je le répète, cet enseignement sur la polygamie prêché, pratiqué à l'Église sera détruit d'une manière pédagogique tout au long de cette émission. Alors, suivez-nous très bien. Pourquoi nous disons cela? Parce que la plupart des gens, quand ils veulent contredire ou réfuter cette pratique de la polygamie dans l'Église, directement, oh non, ce n'est pas d'actualité, c'est pas comme ça. Non, parce que cela est écrit. Aussi longtemps que quelque chose est écrit, il faut démontrer avec une autre écriture. Voilà notre démarche. Il est écrit aussi. Donc aujourd'hui, la démarche par laquelle nous allons nous exercer pour bloquer, pour contrecarrer, pour fermer la bouche aux contradicteurs, à ceux qui prêchent et qui pratiquent la polygamie, c'est il est écrit aussi. Mais nous, on va s'appuyer sur il est écrit aussi pour bloquer. Tenez-nous très bien. Alors, pour comprendre ces choses, la première question, jusque-là, tenez-nous très bien. La première question à poser et à savoir, la polygamie a été enseignée où, quand et comment. Alors, dans la Bible, notez, il n'y a que 2 prophètes. Il n'y a que 2 messages. Jean chapitre 1, verset 17. Tenez-nous très bien, frère bien-aimé Olivier. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verrouillé. Il n'y a pas un 3e message. C'est comme ça on détruit la polygamie. Il ne faut pas seulement prendre les Écritures. Ce n'est pas d'actualité. Non. Parce que la personne va te faire lire. Il est écrit. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Christ. Alors, comment bloquer l'enseignement sur la polygamie? Il suffit d'interroger ces 2 grands prophètes. Ouais. Qui a prêché la polygamie et qui a bloqué la polygamie? C'est comme ça on introduit. Je vous donne la méthode dans laquelle vous devez utiliser pour fermer la bouche au contradicteur. Il n'y a que 2 messages. On va maintenant chercher là où la polygamie
a été pratiquée, enseignée, et là où la polygamie a été bloquée. C'est comme ça. Mais si vous embrouillez là, vous mélangez tout là, vous allez vous perdre. Parce que lui, il va dire, c'est là est écrit. C'est biblique, ouais. Deutéronome chapitre 21, verset 15, il est écrit. De Deutéronome 21, verset 15, il est écrit, si un homme qui a 2 femmes, et s'il vous plaît, si un homme a 2 femmes, pas il veut avoir, il a 2 femmes, ça lui prend 2 femmes. aime l'une et n'aime pas l'autre, Vous pouvez vous arrêter là. Vous voyez que dans la loi, Dieu a permis que cela ait été possible à un homme puisse avoir 2 femmes. Il dit, il aime l'une et n'aime pas l'autre. Donc déjà dans la loi, nous voyons la polygamie sous forme de la bigamie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'un homme qui a 2 femmes. Est-ce que vous entendez bien ces choses? Mais la polygamie n'a pas commencé par Moïse. La polygamie a commencé bien avant Moïse. Est-ce que vous entendez ces choses? Maintenant, notre problème, notre démarche ici, nous avons vu dans l'enseignement de Moïse, Moïse prêcha la polygamie en disant si un homme a 2 femmes et qu'il aime l'une et n'aime pas l'autre. Donc, le message de la polygamie, et que j'explique ici dans la loi bigamie, ce message est écrit. Donc, tu ne peux pas dire que c'est pas écrit. Non, c'est là écrit. Où? Chez Moïse. Comme l'écriture nous a permis, il n'y a que 2 messages, la loi et la grâce. Maintenant, nous devons interroger, suivez-moi très bien, celui qui a prêché la grâce, qu'est-ce qu'il a dit sur la polygamie? Alors, tenez-moi très bien. L'Église n'est pas régie sur l'enseignement de Moïse. Voilà, je donne des éléments factuels. Ici, je suis en train de détruire ça pédagogiquement avant d'attaquer. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19, il est écrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. S'il vous plaît, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ah, c'est-à-dire que l'Église, les disciples doivent observer, ça veut dire doivent pratiquer ce que Jésus a enseigné. Or, comme la loi et la grâce sont venues par Jésus, interrogeons maintenant Jésus. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce qu'il a dit sur la polygamie? C'est-à-dire quoi? Sur un homme qui va ajouter une 2e femme. C'est comme ça on bloque. Il ne faut pas aller vous embrouiller. Vous voyez les dos de Moïse, on va te frapper. On va te frapper. Ouais. Élément factuel. Précis et concis. Jésus dit, ce que vous devez enseigner, c'est ce que moi j'ai enseigné. Donc si Jésus n'a pas répété Moïse, l'Église aussi ne va pas répéter Moïse. C'est comme ça. Enseignez-les à observer, s'il vous plaît. Observer, ça veut dire pratiquer ce que j'ai enseigné. Maintenant, interrogeons Jésus. Pour un homme, cela est-il possible d'ajouter une 2e femme? C'est comme ça on bloque. Là, nous partons maintenant pour bloquer. Allez, tenez-nous très bien. Marc chapitre 10. Verset 1. On va le lire beaucoup aujourd'hui. Marc 10, premier verset. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Doucement, Jésus s'est mis encore à enseigner. Vous voyez? Maintenant, on veut chercher son enseignement. Continuez. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est possible à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, qu'on vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur J'aime ça. que Moïse a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Doucement. Ici, Jésus retourne au commencement. Continuez. C'est pourquoi, verset 7, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Continuez. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. À cause du temps, verset 10, c'est ici qu'on bloque. Verset 10. Voilà. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent là encore. Ça veut dire que dans la foule, il a fini de parler. Mais dans la maison, le disciple l'interrogeait encore à ces sujets. Continuez, sur le divorce. Verset 11. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Marc chapitre 10. Voilà comment nous bloquons cet enseignement. Marc chapitre 10, verset 10 à 11. Lui, dans la tradition ici que je tombe. Marc chapitre 10. Commencez par le verset 10 ici. Marc 10, verset 10, version tombe. Il leur dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. La question était posée, est-ce que tu le permis de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-ce que vous attendez bien ces choses? Maintenant, Jésus répond dans le verset 10. Reprenez ça pour le bien-aimé. Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Jésus dit, si quelqu'un répudie, on ne parle pas de divorce, mais je suis venu ici pour prendre quelque chose, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Si un homme répudie sa femme, en épouse une autre, cet homme commet l'adultère. Continuez. À l'égard de la première. Pourquoi Jésus dit à l'égard de la première? Jésus n'a pas dit à l'égard de la troisième. Jésus n'a pas dit à l'égard du deuxième. Jésus dit à l'égard de la première. C'est-à-dire, quand Jésus veut enseigner sur le mariage, quand il veut répondre sur le mariage, il place le mariage monogamique à la place du mariage polygamique. Reprenez ça pour le bien. Il leur dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Jusque-là, l'homme a une seule femme. Maintenant, Jésus dit, à cause d'un motif quelconque, si tu répudies ta femme et tu veux épouser une autre femme, commets l'acte d'adultère. Pourquoi? À l'égard de la première. Continuez. Et si la femme répudie, son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Très bien. Jésus n'a pas dit, si l'homme répudie sa femme, en épouse une autre, commet l'adultère par rapport à la première femme. Pas par rapport à la seconde femme, pas par rapport à la quatrième femme. C'est-à-dire que dans l'esprit, dans l'enseignement de Jésus, parce que dans le verset 3, quand vous montez, Jésus enseignait, et ici, il a commencé à enseigner. Dans l'enseignement de Jésus, Jésus n'a pas placé le mariage polygamique. Voilà pourquoi il dit, si un homme répudie sa femme, pour un motif quelconque, et il veut épouser une autre, il commet l'adultère par rapport à la première, pas par rapport à la deuxième. C'est-à-dire que dans l'enseignement de Christ, un homme est appelé à rester avec une seule femme. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez bien ça? Donc Jésus a verrouillé ici que l'homme ne pourra jamais, dans l'esprit de la lettre, prendre deux femmes pour un motif quelconque. Est-ce que vous attendez ça? Donc, pour un motif quelconque, ça dit, tu te réveilles un bon matin comme ça, là. Tu dis, bon, pas cette femme. Je prends une autre. Maintenant, notre problème qui est ici, pourquoi Jésus dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il commet l'adultère à l'égard de la première. C'est-à-dire que Jésus, dans son enseignement, l'homme doit rester toujours avec une seule femme. Maintenant, quand il y a divorce, celle qui vient après, elle est considérée comme la deuxième. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'a pas dit, il commet l'adultère avec la troisième femme. Ça dit que Jésus a verrouillé ici que dans le mariage, dans la foi, il n'y a pas deux femmes, il n'y a pas trois femmes, il n'y a pas quatre femmes, il n'y a qu'une seule femme. Voilà pourquoi il dit, il commet l'adultère à l'égard de la première.
C'est-à-dire, celle qui est à la maison, c'est la première. Mais pourquoi Jésus dit à l'égard de la première? C'est-à-dire que même si tu la chasses, elle est toujours ta femme. Jésus n'a pas dit à l'égard de l'ex. Ouais, y a pas d'ex. Vous qui parlez d'ex. Non, il dit à l'égard de la première. C'est lui connaît seulement une femme. Voilà. Ça veut dire que Jésus, dans son enseignement, il présentait, il répondait, le mariage est monogamique à l'égard de la première. C'est-à-dire, l'homme n'a jamais eu, ça veut dire quoi? L'homme n'a jamais eu 2 femmes, l'homme n'a jamais eu 3 femmes. Voilà pourquoi Jésus dit à l'égard de la première. Élément factuel, clair et net, en bloc. Ouais. Est-ce qu'on peut avancer? Ouais. À l'égard, tu peux dormir là, à l'égard de la première, le débat est clos. Pas à l'égard de la deuxième, pas à l'égard de la quatrième, à l'égard de la première. Au premier bureau, deuxième, troisième, quatrième bureau. Jésus a déjà verrouillé ça ici. À l'égard de la première. Il verrouille. Est-ce que vous entendez bien cette chose? Ça, c'est dans l'enseignement de Christ. Parce que l'Église est appelée à pratiquer, à observer l'enseignement de Jésus prêché par les apôtres. Maintenant, attends encore là où les apôtres ont enseigné sur la polygamie. Nous devons voir là où les apôtres ont parlé sur la polygamie. Parce que le problème qui est ici, la polygamie, Dieu a permis dans la dispensation de la loi, même avant Moïse, tous ces temps-là, on appelle ça loi. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, nous devons savoir là où la polygamie a été bloquée. C'est ça notre démarche ici, là. Et nous serons vraiment pédagogiques. 1 Corinthiens. Tenez-moi très bien. Non, toujours Deutéronome chapitre 21, verset 15. J'aime ça. Deutéronome 21, verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils, tu peux t'arrêter là. Dans la loi, parce que quand les gens crient, j'aime la polygamie, voilà ce que dit la loi. Si un homme a une femme, et cet homme aime l'une, n'aime pas l'autre, c'est-à-dire dans la loi, l'homme peut avoir des sentiments d'aimer qu'une seule femme, ou d'aimer une femme plus que l'autre. Il ne peut pas aimer les deux. Hein. Non, donc en fait, ces sentiments-là, dans la polygamie, dans la loi, c'est-à-dire là où il y a la polygamie, l'homme peut avoir ces sentiments. Notez-nous, tenez-nous très bien. Là où on prêche la polygamie, là où la polygamie est pratiquée, enseignée, c'est-à-dire l'homme, on ne peut pas l'obliger à aimer toutes les femmes. Maintenant, interrogeons les apôtres sous la grâce. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'amour de l'homme? Éphésiens chapitre 5. Ça, c'est une arme forte. Verset 21. Éphésiens 5, verset 25, il est écrit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dans la grâce, on vous donne des éléments factuels. L'expression femme est utilisée au pluriel quand il s'agit de plusieurs hommes. Oui, comme Marie plusieurs. Ça, c'est un devoir qu'on donne à tous les polygames. Vous ne verrez aucune écriture sous la grâce. Ça, c'est un devoir à domicile. Couper ces parties, donner ça aux révolutionnaires Médine Abidjan, donner ça aux polygames Médine Kituki, donner ça à toutes ces personnes-là. Aucune écriture sous la grâce. Quand je dis la grâce, l'enseignement des apôtres, vous verrez un homme au singulier, Marie au singulier, femme au pluriel, et recommander avoir plusieurs femmes au pluriel. Mais nous, on va donner une écriture dans la loi où on parle ces femmes. D'abord, on commence d'abord par là, avant de bloquer ça. Prenez d'abord Genèse. Bible. Genèse chapitre 4. Ça, c'est l'élément factuel là. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. À cause du temps, prends le verset, mon frère bien-aimé, prends le verset 19. Genèse 4, verset 19. Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Silla. Virgule verset 23. Verset 23, les mecs disent à ces femmes. Je demande à tous ceux qui prêchent la polygamie, qui le pratiquent, de nous montrer un seul passage sous la grâce, par l'enseignement de Jésus, y compris des apôtres, là où on parle d'un homme et ses femmes. Si vous avez ça, coupez cette partie-là. Donnez ça à ces gens. Si vous avez ça, on ferme nos Bibles. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, retournons là où nous sommes. Pourquoi la polygamie n'est pas enseignée chez les apôtres? Remarquez dans Deutéronome 21, verset 15, un polygame
peut avoir le sentiment d'aimer une seule femme plus que l'autre. Maintenant, sous la grâce, pour comprendre que la polygamie n'est pas enseignée, n'est pas pratiquée, voilà le langage des apôtres sur l'amour de l'homme. Continuez maintenant. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 25, il est écrit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Doucement. Pour les frères qui ont des ailes excessives, ils vont dire, oh, c'est par rapport à Christ. Virgule, prends directement verset 33. Verset 33. Du reste, que chacun de vous. Du reste, c'est-à-dire qu'il quitte la révélation. Christ, c'est l'Église. Du reste, il est sur la terre. Élément factuel. Du reste, que chacun de vous aime sa femme. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Maintenant, dans la loi, un polygame peut aimer une seule femme et haïr l'autre. Maintenant, sous la grâce, pour montrer que le mariage est monogamique, l'Écriture ne dit pas que chacun de vous aime sa femme et peut haïr l'autre. L'Écriture reste, l'enseignement des apôtres reste exclusivement pour un seul homme d'aimer une seule femme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, sous la grâce, Paul dit qu'un homme doit aimer qu'une seule femme. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est pour dire que le mariage est monogamique. Mais sous la loi, l'homme peut aimer une femme plus que l'autre. Or, les apôtres ont bloqué cet enseignement sur la polygamie quand ils ont enseigné l'amour de la femme. Sa femme. Il s'agit d'une seule femme. Ça, c'est le deuxième élément, factuel. La loi permettait à un polygame, qui est dans la bigamie, d'aimer l'autre d'aimer l'une plus que l'autre. Tandis que sous la grâce, l'amour est exclusif à l'homme seul, un homme, et avec une seule femme. Donc, on n'ajoute pas si elle aime l'autre ou l'une plus que l'autre. Non, on s'arrête là. Marie aime ta femme. Reprenez ça pour les bien-aimés. Éphésiens 5, verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez? Tandis que dans la loi, c'était clair. Si un homme aime une femme, et n'aime pas l'autre. Mais sous la grâce, les apôtres ont enlevé la partie-là de Moïse, de ne pas aimer l'autre. Ils ont laissé seulement une seule femme. Mais sous la loi, on a présenté deux femmes comme ça. Tu peux aimer l'autre et tu peux pas aimer l'autre. C'est-à-dire aimer l'autre plus que l'une de tes femmes. Sous la grâce, les apôtres restreignent ça. C'est-à-dire, ils enlèvent la partie où l'homme peut avoir une femme qu'elle aime bien et une autre femme qu'elle n'aime pas bien. C'est pour montrer que la polygamie, dans l'Assemblée des saints, chez les apôtres, n'était pas d'actualité. Alors, attaquons encore. 1 Corinthiens chapitre. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Verset 27. Verset 27, il est écrit. J'aime ça. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Est-ce que vous comprenez? Paul parlait par rapport au temps. Il dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. C'est-à-dire, dans l'esprit des apôtres, l'homme doit être lié à une femme. Élément factuel clair. Non. C'est-à-dire, il veut exhorter à un célibataire. Si tu n'es pas encore lié à une femme, ça veut dire, en d'autres termes, langage classique, limpide et clair, ça veut dire, si tu t'es pas encore marié. Non, les apôtres, pour exhorter un frère à se marier, ils t'exhortent à prendre une seule femme. Reprenez ça pour les bien-aimés. Comment Paul est en train de bloquer la polygamie ici, là? 1 Corinthiens 7, verset 27. Voilà. Oui. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Paul n'a pas dit, es-tu lié aux femmes? N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Vous comprenez? Il voulait épargner le frère par rapport aux tribulations. Vous voyez? N'es-tu pas lié à une femme? C'est-à-dire, le mariage dans l'enseignement des apôtres, c'est un homme avec une femme. Élément clair, factuel. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller, Moïse. Non. Là, je suis dans l'enseignement des apôtres. Parce que Jésus dit, enseignez-les
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observer, ça veut dire pratiquer. Jésus lui-même, dans Marc 10, verset 10 à 11, il a bloqué la polygamie. Et les apôtres, ils ont continué à enseigner ce que Jésus a laissé. Parce qu'ils écoutaient. Dans la maison, Pierre a écouté ce que Jésus a dit quand il bloquait la polygamie. Et Paul, quand Jésus lui révéla la parole, il a écouté ceux dans ses oreilles. Il bloque la polygamie. Aucun apôtre a ouvert une brèche sur la polygamie. 1 Corinthiens chapitre 7. Ouais. La Bible. Verset 33. 1 Corinthiens 7, verset 33, il est écrit. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Non, tu as mal lu. Des moyens de plaire à ses femmes. Non. Pourquoi nous posons encore une question? Pourquoi sous la grâce, les mots c'est? On ne trouve pas ça. Mais sous la loi, on trouve ces femmes. Ça, c'est un devoir aucun polygame peut répondre à ça. J'ai dit aucun, c'est un devoir de couper cette patte. Envoyer son révolutionnaire made in Côte d'Ivoire. Pourquoi sous la loi, Dieu a été clair en disant ces femmes. Les mecs disent à ces femmes. Sous la grâce, Paul dit, reprenez ça. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Tandis que dans la loi, toutes les femmes avaient des droits. Mais sous la grâce, Paul restreint ça, il dit, des moyens de plaire à sa femme. On va toucher les ça là. À sa femme. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5. 1 Corinthiens 9, verset 5, il est écrit. N'avez-vous pas le droit de mener avec vous une sœur qui soit... N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? J'aime ça, suivez très bien. Paul est en train d'expliquer ici, lui et Barnabas, ils avaient aussi le droit. De même aussi, ils avaient le droit sur leur salaire. Ouais. Mais ici, il dit, n'avons-nous pas le droit de mener? C'est-à-dire que de partir, de se déplacer avec une sœur qui soit notre femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Paul dit, comme font les autres apôtres. Suivez-moi très bien. Céphas, il cite les noms. Et le frère de Jésus. Ça veut dire quoi? Les autres apôtres, quand ils se déplaçaient, chacun d'entre eux avec sa femme. Pas ses femmes. Pierre n'avait pas ses femmes. Sa femme. Ça veut dire que dans l'église, dans l'assemblée des apôtres, chacun d'entre eux, le mari, ils avaient sa femme. Voilà pourquoi Paul, pour expliquer cela par rapport à ce qu'il a vu. Ici, je suis dans les éléments factuels. Par rapport à ce qu'il voyait au travers des apôtres quand ils voyageaient en mission, ils partaient avec leurs femmes, c'est-à-dire chacun avec sa femme. Paul aussi dit, n'ai-je pas le droit ou n'avons-nous pas le droit de prendre pas de prendre de prendre une femme, une sœur plutôt, qu'elle soit notre femme. C'est-à-dire que Paul veut dire, si je veux me marier, je vais prendre une, pas plusieurs. Il bloque encore ici. Alors, pour les gens qui vont s'aventurer pour dire qui est Paul, Paul dit dans Galates, Dieu qui m'a fait prédicateur des incirconcis, c'est-à-dire des Gabonais, des Américains, des Ivoiriens, il a fait Pierre prédicateur des circoncis, c'est-à-dire des Juifs. C'est-à-dire que si tu veux prêcher le mariage, tu ne peux pas inventer sans passer par Paul. Tout celui qui passe outre, c'est un procédé. Voilà ce que nous disons. Donc, vous voyez jusque-là, dans l'enseignement des apôtres, la polygamie est bloquée, est verrouillée. Christ lui-même aussi verrouille ça. Est-ce que vous voyez ça? Dès son vivant. Maintenant, le problème qui est là, comme nous avons touché le mot ça, plutôt l'adjectif ça, l'adjectif possessif, beaucoup de personnes s'embrouillent par rapport à ça. Ils prennent quoi? Prenons Samuel. Parce que ici, on va ramasser tout. Hein. Ouais. 1 Samuel chapitre 1, verset 4. 1 Samuel chapitre 1, verset 4, il est écrit, le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme. Ah, vous voyez, quand vous êtes face à un manipulateur, il va te dire, mais sa femme,
quelqu'un peut être polygame, il a sa femme. On va détruire ça littéralement et pédagogiquement par la petite grâce. Prends encore combien? 2 Samuel, chapitre 2. Samuel, chapitre 2, verset 20. Verset 20. 2 Samuel, chapitre 2, verset 20. Il s'agit toujours de Elkana. Voilà, ici. Verset 20. Voilà. 2 Samuel 2, verset 20, ouais. Oui, 2 Samuel 2 ou 1 Samuel 2, 20. 1, 2, 20. Non, c'est pas ça. C'est 2 Samuel 1. 2 Samuel, chapitre 1, verset 20. Voilà. Allez-y vite. 2 Samuel 2, verset 20. Allez-y vite, frère. Mon frère bien-aimé. 2 Samuel, chapitre 2. À cause du temps. Allons-y très vite. 2 Samuel, chapitre 2. Verset 20. Allez. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Samuel. Vous prenez même 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Verset 1. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Allez-y vite, mon frère bien-aimé. 1 Samuel 2, verset 1. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Merci Seigneur. Voilà. Ouais. Je peux lire vite, hein, pour vous. Je peux lire. Élie bénit Elkana et sa femme, voilà, en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour la remplacer, celui qu'elle a prêté à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 2, Elkana et Élie bénit Elkana et sa femme. Très bien. 1 Samuel chapitre combien? 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme. Voilà. Donc, dans 1 Samuel 1, verset 4, c'était Pénina, sa femme. Et dans 2 Samuel 1, verset 20, c'était Anne, sa femme. Alors, quand vous êtes face aux manipulateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci, que l'adjectif possessif « ça » ne peut pas être appliqué qu'au mariage monogamique. Parce que nous voyons Elkana, 2 femmes, mais chacune d'entre elles l'appela sa femme, ça. Alors, il faut détruire ça d'une manière définitive et puis enterrer ça. L'expression « sa femme » n'est pas liée à la polygamie. Pourquoi nous disons ces choses? Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Tenons-nous très bien à partir du verset 5. Il est écrit. Matthieu 19, verset 5, il est écrit. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Doucement. Sa femme-là, l'adjectif ça, nous devons expliquer ça dans les Écritures, pas avec la brousse. Maintenant, rentrons, trouvons le ça. Quand Jésus dit l'homme quittera, non, son père et sa mère s'attachera à sa femme. À ça. Le ça, l'adjectif possessif là, n'est pas lié à la polygamie. Cela est différent avec 1 Samuel 1,4, 1 Samuel chapitre 1, verset 20. 1, verset 20. Pourquoi remonter là le verset 4? Matthieu chapitre 2. Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement... Donc il y a le ça du commencement et le ça après la chute. Maintenant, le ça que Jésus a prêché, c'est le ça du commencement. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme? Voilà pourquoi il dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, c'est lié au commencement. Alors, s'attachera à sa femme. À sa femme. L'adjectif ça là, c'est lié au mariage monogamique qui liait Adam et Ève. Voilà pourquoi dans le verset 4, Jésus dit, n'avez-vous pas lu au commencement? Donc, il y a le ça du commencement et le ça après la chute. Or, Jésus n'a pas prêché le ça après la chute. Si quelqu'un a ça, il me donne ça. Ça, c'est un 3e devoir à domicile. Jésus n'a jamais prêché la pratique du ça, c'est-à-dire de la polygamie, sa femme. Il n'a jamais prêché ça. Il a prêché le ça du commencement. N'avez-vous pas lu qu'au commencement? Dieu créa l'homme et la femme. Voilà pourquoi l'homme quittera et s'attachera à sa femme.
Alors, je vais démontrer maintenant l'adjectif possessif ça et exclusivement, est-ce que vous comprenez, à une seule femme. Genèse chapitre. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ouais. C'est verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Là, nous sommes au commencement. Jésus nous fait retourner au commencement. Je lui ferai une aide semblable. Il s'agit d'une. Au singulier. Virgule, verset 22. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de montrer le ça que Jésus a prêché est lié au mariage monogamique, au mariage du commencement. Jésus n'a pas prêché le ça après la chute. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que vous devez bloquer. Donc, une aide semblable dans le verset 22, elle est appelée qui? Réalisée. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Doucement, mon frère bien-aimé Olivier. Ça dit Dieu forma dans le verset 22 une femme, mais dans le verset 18, cette femme-là, elle est appelée une aide. Une. Continuez, virgule, le verset 24. Verset 24, c'est pourquoi. Ah! Frère, j'aime cette émission. C'est pourquoi. Là, il est en train d'expliquer les ça. Continuez. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah, le ça, c'est en exclusivité avec une aide, une femme, pas ces femmes. Élément factuel, on bloque ça. Clair et limpide. Où est le ça que Jésus a prêché? Oui. C'est lié à une aide, à une femme. Maintenant, dans le verset 24, c'est la conclusion de ce que Dieu a fait. Il devait mettre une aide à côté. Et cette aide-là, elle est appelée à la fois femme. Et cette femme-là doit s'attacher à son homme. Pour devenir une seule chair. Voilà. Donc, le ça du commencement lié au mariage monogamique. C'est ce que Jésus a prêché. Aucun apôtre a prêché le ça, le C ou le ça de la polygamie. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Ah, ça c'est le ça du commencement. C'est pas le ça El Kana, non. C'est comme ça, il faut bloquer ça. Dans le ça là, il y a une seule aide, il y a une seule femme. Nous reposons la question à tous les polygames. Pourquoi dans le langage des apôtres, il n'y a pas C? Ces femmes. Si vous avez trouvé ça, je ferme ma Bible. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Voilà comment, mon bien-aimé Olivier, avec des éléments concrets. Ici, il ne faut pas venir, oh, ce n'est pas d'actualité. Non, il va te faire lire, il est écrit. Nous avons voulu démolir cet enseignement, défaire ça une bonne fois, avec des éléments concrets. Les Écritures, il est écrit aussi. À noter pour tous les saints et pour tous les bien-aimés, l'Église est régie par l'enseignement des apôtres. Nous devons observer ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Est-ce que Jésus a enseigné la polygamie? Nous disons non. Est-ce que les apôtres ont enseigné la polygamie? Nous disons non. Même quand ils prennent que Dieu est polygame parce qu'il a dit vierge. Prenons ça. 2 Corinthiens, ici on balaye tout, papa. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3, il est écrit. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher... Remontez le verset 2. Remontez le verset 2. Verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé au pluriel. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai fiancé au pluriel. Gabonais, Ivoirien,
béninois. Je vous ai fiancé au pluriel, mais pour présenter le vous devient au singulier, comme une vierge pure. Une vierge. Là, toi, quand tu lis comme un théologien, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, Dieu polygame, comédien. Ça, c'est la comédie. Ça, quelqu'un rit pour aller en enfer. Donc, il est tenté de rire justement pour partir en enfer. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est le pluriel. Là, déjà, c'est la polygamie. Je vous ai fiancé au pluriel, mais pour présenter une seule vierge pure. Éphésiens chapitre 5. Verset 25. Éphésiens 5, verset 25, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais cette Église-là va paraître où? C'est le jour de l'enlèvement. Oui. Est-ce que vous voyez? Sans tache, Ni ride. ni ride. L'église sera présentée. Est-ce que vous voyez ça? Une seule église, il n'y a pas plusieurs. Est-ce que vous entendez ces choses? Bon, c'est comme nos frères, c'est pas le sujet, ils nous envoient les messages. Oh, quelqu'un dit l'épouse n'est pas l'église. Tout ça, c'est des comédies. Voilà un peu en un mot, mon frère bien-aimé Olivier, que Dieu vous bénisse. Amen. Docteur Yannick, tout au long de votre argumentaire, nous avons compris que la polygamie était un message de la loi, la première dispensation. Mais ces hommes qui pratiquent aujourd'hui la polygamie ou qui prêchent la polygamie, ils disent, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ils vont dans Matthieu 5, vu que c'est le même Jésus-Christ, c'est le même Dieu. Il a dit dans Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, mais plutôt l'accomplir. Qu'est-ce qu'il a dit? Puisque la polygamie se pratiquait sous la loi, et la loi, nous croyons que c'est Dieu qui l'a béni. Mais c'est même Dieu l'a permis sous la loi, et qu'aujourd'hui, sous la grâce, il ne la permet pas. Qu'est-ce à dire, docteur Yannick? C'est-à-dire quoi? Que selon Matthieu chapitre 5, oui, verset 17, oui, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Oui. C'est-à-dire que la polygamie doit continuer. Vous voyez quand vous lisez la Bible avec la rousse, les conséquences c'est comme ça. Donc quand tu dis abolir, toi tu penses abolir, ça veut dire que c'est se supprimer. Abolir ici, quand il dit je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je ne vais pas sortir en dehors de Matthieu 5, virgule verset 33. Matthieu 5, virgule 33, il est écrit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Non, laisse ça. Virgule verset 27. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu vois comment il a compris? Virgule. On va tout expliquer ici. Prends le verset 31. Verset 31. Et il a été dit que celui qui répudie sa femme... Il a été dit, c'est la loi. Voilà. Continue. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme... Les gens qui nous suivent, il faut comprendre ça très bien. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Accomplir ici, c'est dans le sens de donner vie à ce que Moïse a dit. De donner sens à ce que Moïse a dit. Verset 31. Verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de... Doucement. Je vais prendre un mot là-bas. Il faut savoir que dans l'enseignement de Christ, il y a « je vous ai dit ». L'Église doit suivre ce que Jésus dit « je vous ai dit ». Il y a ce que Moïse a dit, il y a ce que Christ a dit. Dans ce que Christ a dit, c'est là où on trouve la vie. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, Jésus n'est pas venu supprimer les écrits, mais il est venu donner sens, vie aux écrits. Donc nous, l'Église, nous suivons ce que je vous ai dit. Moïse a dit, je vous, là, c'est l'enseignement de Jésus. C'est ce qui nous régit. Virgule verset 43. Virgule verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est Moïse qui dit. Oui. Mais moi, je... Doucement. Vous avez appris où dans la loi qu'il a été écrit, tu feras quoi? Que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Quand il dit, mais moi, je vous dis, il veut dire que je ne supprime pas ça. Je ne fasse pas ça. Mais je vais donner vie, sens. Quand il dit, moi, je vous dis, voilà la vie que je donne à ce que Moïse a dit. Continuez. Aimez vos ennemis. Ça, Moïse n'a pas dit ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais dans la loi, qu'est-ce qui a été dit? Tu aimeras que ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Mais dis, moi, je vous ai dit. Maintenant, toi, tu veux rester où? Dans je vous ai dit ou dans ce qu'il a été dit? L'Église marche dans ce que je vous ai dit, pas dans ce qu'il a été dit. La polygamie a été annoncée dans ce qui a été dit, mais nous marchons dans ce que je... Oui, docteur Yannick, nous voyons encore un argument de ces adeptes de la polygamie dans 1 Corinthiens 5. Qu'est-ce qu'ils disent? On a vu quelqu'un qui allait avec la femme de son père. Il faut lire la femme de son père. Voilà, 1 Corinthiens 5, premier verset. Il faut lire. Dit ceci. Paul ne s'est pas adressé au père, il s'est adressé aux frères. Ça veut dire que ses frères priaient avec les apôtres. Un élément. Deuxièmement, l'Écriture n'a pas mentionné que son père était dans la foi avec les apôtres. Parce que Paul dit, nous ne pouvons pas juger ceux du dehors. Ça, c'est un élément factuel. C'est-à-dire que aucune écriture, aucune explication dans 1 Corinthiens 5 qui prouve que son père priait avec les apôtres. Voilà pourquoi on est en train de juger celui qui priait avec eux. Est-ce que vous entendez ces choses? Donc, ici, son père pouvait avoir 3, 4 femmes. Rien ne prouve qu'il priait avec les apôtres. Ça, c'est d'abord un élément. Troisième élément. Nous sommes toujours dans l'ère hypothèse là. Bon, si sa mère était morte et que son père a pris une deuxième femme, tout ça là, ce sont des points d'interrogation. Donc ça, c'est un élément à balayer seulement dans la seconde lecture. Tu me fais voir que ce que vous dites là, ça ne tient pas. Rien ne prouve que son père priait avec les apôtres. Parce que s'il priait avec les apôtres, quelque chose devait se parler. Donc les apôtres ont attaqué le frère qui priait avec eux. Clair. Voilà ce que nous pouvons dire. Et Dieu vous bénisse. Oui, docteur Yannick, vu le temps qui nous est imparti et tout au long de votre argumentaire, nous avons compris que la polygamie, c'est vrai, elle a été pratiquée sous la loi et qu'aujourd'hui, sous la grâce, il n'est plus possible de pratiquer cette polygamie. Mais que dire vraiment, comme un mot de fin, tous ceux qui nous ont suivis par rapport à cette pratique de la polygamie aujourd'hui dans l'Église, les décourager ou vraiment les encourager dans cette pratique? Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Tout au long de notre démarche, qu'est-ce que nous avons voulu démontrer, exposer au peuple de Dieu qui nous suit de partout dans le monde? Nous avons présenté que dans la Bible, il y a 2 messages, 2 grands prophètes. Alors, il faut situer le message dans son temps, dans les contextes, dans les où et dans les quand. Donc, la polygamie a été pratiquée dans une dispensation qui s'appelait la loi. La polygamie a été autorisée dans les écrits de Moïse. Nous avons vu le lieu et l'endroit et le camp là où la polygamie a été pratiquée. Et nous avons voulu démontrer aussi à la suite du temps que la polygamie a été bloquée par l'enseignement de Jésus. Parce que quand Jésus prêchait, il disait à chaque fois, Moïse vous a dit, moi aussi je vous dis. C'est comme ça qu'il faut introduire le message. Donc, dans moi aussi je vous dis, c'est là où Christ bloque la polygamie. Et il ordonne aux apôtres de son vivant d'enseigner aux croyants d'observer, c'est-à-dire de pratiquer tout ce qu'il a prescrit, tout ce qu'il a donné comme enseignement. Or, dans l'enseignement de Jésus, dans Marc 10, versets 10 à 11, il a bloqué la polygamie. C'est-à-dire, un homme, pour Jésus, doit avoir une seule femme. C'est-à-dire que le fait de rejeter l'autre par un motif quelconque. Donc là, Jésus nous a fait voir le mariage dans son esprit, de la monogamie. Il n'a pas parlé de la 3e femme. Il a dit, l'homme va commettre l'adultère à l'égard de la première. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous avons parcouru dans l'enseignement des apôtres, en prenant le bien-aimé Paul. Pourquoi nous avons pris Paul?
Parce que Paul, c'est lui l'enseignant des païens. Ouais. Moi, j'aimerais que les gens puissent comprendre ça. Même au milieu des assemblées, les gens ne le comprennent pas. Quelqu'un veut voir mieux que Paul dans la loi. Oh, j'ai vu quelque chose dans la loi. Dans la doctrine, ça c'est ma position. Dans la doctrine, jusqu'à la fin du temps, personne ne peut voir mieux que Paul. Ouais. Parce que quand Paul prêchait, il avait la loi et les prophètes et les psaumes. Ouais. Maintenant, toi, tu viens aujourd'hui, la loi, toi, tu peux voir mieux que Paul. Ouais. Oh, Paul disait, Dieu m'a établi prédicateur des païens. C'est-à-dire, si moi, je veux placer quelque chose dans la doctrine, je dois passer par Paul, impérativement. Aujourd'hui, il y a d'autres débats qu'on ne peut pas faire. Le tenue de la femme, Paul déjà parlé, on doit s'arrêter là. Point barre. Il a tout circoncis. Toi, tu veux discuter avec Paul. Quelqu'un qui a dit que je bâtis comme un sage architecte. C'est lui qui vient, plutôt, je posais comme un sage architecte. C'est lui qui vient bâtir dessus. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous. Prenez garde. Maintenant, quelqu'un qui est au Congo, il mange le foufou. Quelqu'un qui est au Gabon, il mange les némoués. Il dit, oh, je vais voir un peu bien dans la loi. Ça, c'est Paul même aussi. Dans la doctrine, tu peux voir mieux que Paul. Dans la révélation, nous pouvons voir loin. La doctrine, on ne peut pas voir mieux que les apôtres. Ce sont des bornes. On ne peut pas déplacer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci, vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes à la fin de votre émission. Et que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que vous avez été richement bénis et vous avez eu des armes offensives et défensives en vue de renverser tout ce qui est aujourd'hui dans la polygamie. Et aujourd'hui, dans notre foi chrétienne, la polygamie est rejetée. Merci encore, à nous revoir dimanche prochain si Dieu le veut.